Salut, c'est Benoît et j'espère qu'aujourd'hui vous êtes fort et motivé parce qu'on va voir ensemble dans le domaine de la location saisonnière qu'est-ce que c'est qu'un bon taux d'occupation. Tout d'abord, sachez que cette vidéo fait partie d'une playlist consacrée uniquement au domaine de la location saisonnière, donc sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Et si le domaine de la location saisonnière vous intéresse et que vous désirez donc cartonner dans ce domaine-là et aller beaucoup plus loin, j'offre gratuitement 3 vidéos de formation qui vont vous permettre de réellement d'évoluer dans ce domaine-là. Il suffit de cliquer sur le lien en description sur la vignette YouTube pour pouvoir y accéder. Qu'est-ce que c'est que le taux d'occupation? Le taux d'occupation, c'est tout simplement le nombre de jours loués de notre logement, donc en location saisonnière, par rapport au nombre de jours total du mois. Donc par exemple, si on a loué 10 jours sur 30, ben voilà, ça fait 33% de taux d'occupation de notre logement. Donc ça fait 33% du temps que notre logement est loué et que le reste du temps il n'est pas loué. Donc quand on parle de taux d'occupation, ça permet de voir voilà, le nombre de jours de location de notre bien immobilier. Est-ce qu'il y a un taux de référence? Alors pour savoir s'il y a un taux de référence, seules les places de marché avec des statistiques énormément poussées sur l'entièreté des biens sauront le dire. Mais pour moi, les taux de référence varient très fort suivant le type de bien, suivant l'endroit où le bien est mis en location. Si par exemple c'est un bien, je ne sais pas, extrêmement saisonnier tout près d'une plage et qui est, voilà, les gens viennent plutôt en vacances là quand il y a du beau temps, forcément si on est dans une saison où il n'y a pas beaucoup de soleil et qu'il pleut tout le temps, on va le louer beaucoup moins souvent. Donc c'est très compliqué d'avoir un taux de référence. Tandis que si par exemple, je sais pas, vous avez une maison comme moi tout près de Liège et que les gens ne viennent pas spécialement en vacances, mais ils viennent par exemple pour venir travailler ou que ce sont des étudiants, là le taux d'occupation va être différent, mais le prix peut-être aussi également à la nuit va être différent. Donc un taux d'occupation n'est pas spécialement un beau point de repère, en tout cas un bon point de comparaison par rapport à quelqu'un d'autre qui viendrait faire également de la location saisonnière. Mais néanmoins, en faisant un petit peu une petite recherche, pour moi, les pourcentages varient entre 25 et 85% d'occupation de moyenne, d'accord? Il y en a sûrement qui louent plus, il y en a sûrement qui louent moins, mais voilà, c'est la tranche dans laquelle souvent les biens en location saisonnière semblent être loués et donc avoir un taux d'occupation entre ces deux parties-là. Et moi, j'en fais également partie parce que moi, j'ai un taux d'occupation qui varie entre 50 et 90%. Néanmoins, ça n'a pas un grand intérêt de parler de taux d'occupation. Plusieurs fois sur YouTube, on m'a posé la question, quel était mon taux d'occupation? Mais en fait, ce n'est pas important. Le plus important, c'est quoi? C'est les bénéfices que l'on fait. Si voilà, on est dans une région dans laquelle on n'a peut-être pas beaucoup de demandes, etc., mais que néanmoins, en louant notre logement en location saisonnière, une fois qu'on a tout payé, on gagne plus que si on faisait de la location nue et traditionnelle avec le bien, c'est gagné quelque part. On gagne plus d'argent et on est content parce que notre investissement est rentable, même s'il pourrait être loué plus parce qu'on a des disponibilités et qu'il y a peut-être des manières de l'optimiser. Tant mieux, mais ce n'est pas pour ça que c'est une catastrophe tant qu'au niveau financier, voilà, on rentre dans les clous. En plus de ça, il y a deux techniques, deux stratégies un peu différentes pour pouvoir rentabiliser et gagner de l'argent sur le domaine de la location saisonnière. On peut très bien avoir un bien pas cher qui offre des services plutôt pratiques mais avec une finition plutôt moyenne. Par exemple, moi j'ai un bien qui rentre dans cette catégorie-là, donc dans lequel je dois le louer quand même relativement souvent, mais dont le prix est intéressant par rapport aux différents aspects pratiques du bien, sans que celui-ci apporte spécialement une qualité perçue très élevée. Mais il y a d'autres types de biens qui, eux, par exemple, je sais pas moi, une partie d'aile de château réaménagée ou un appartement complètement neuf, avec un design et un style vraiment très particulier, qui eux peuvent être loués beaucoup plus cher et qui n'auront pas peut-être besoin, qui ne seront peut-être pas loués 100% du temps parce que évidemment le coût est beaucoup plus élevé, mais néanmoins vu la marge, vu la différence de marge et la différence de prix à laquelle on loue le logement, on peut quand même gagner tout autant d'argent et avoir tout autant de bénéfices avec les deux stratégies. Mais voilà, tous les biens ne s'adaptent pas à chacune des stratégies, il faut voir le type de logement que vous avez et voir comment vous voulez les faire évoluer. Et donc quel taux faut-il obtenir? Alors j'en ai un petit peu parlé avant, le taux c'est pas spécialement le plus important.
Néanmoins, il faut quand même essayer de rentrer dans ces clous, donc au moins de tout payer, donc qu'on ne soit pas en perte si on loue 25-30%, on va dire, qu'on puisse au moins rentrer dans ces clous, que tout soit payé, même si on est dans une période creuse, qu'on n'a pas bien optimisé le logement et qu'on ne fait pas voilà, les publicités, qu'on n'a pas mis les choses en place pour obtenir énormément de locations. Mais au moins de cette manière-là, même si on ne loue pas très souvent le logement, on n'est pas en perte et on récupérera du bénéfice lorsqu'on sera en période haute et que le logement sera complètement loué. Ça permet à aucun moment de l'année d'être réellement en négatif sur notre bien et de devoir rattraper des pertes. N'oubliez pas, si vous voulez devenir plus fort et cartonner dans le domaine de la location saisonnière, j'offre donc les 3 modules de formation. Il suffit donc de regarder en description et de cliquer sur le lien pour pouvoir y accéder et on se retrouvera donc de l'autre côté dans la formation. Merci d'avoir regardé la vidéo, soyez forts, à très bientôt, ciao.